Au chapitre éducation, zoom ce matin sur l'option défense proposée dans certains lycées castrés. L'objectif, apprendre au terminal l'histoire et les missions de la défense française dans une ville où est basé le 8e RPIMA. Une option proposée depuis la rentrée 2014 à l'établissement scolaire de la Salle. C'est Manuel Decroix, le responsable d'internat, qui en est à l'origine. En 2012, j'avais, en partenariat avec une professeure d'anglais qui avait fait une thèse sur Anne Frank, fait une journée sur les conflits récents. Nous étions partis donc de l'ex-Yougoslavie, Sarajevo, Kosovo, Afghanistan, Niger. Donc les camarades du régiment étaient venus apporter du témoignage sur ces missions. J'ai senti une demande de la part des lycéens, ils voulaient en savoir plus. Donc l'idée après de faire cette option défense est venue naturellement. C'est vraiment sur volontariat. Cette option ne rapporte pas de points pour l'obtention du baccalauréat. Et 38 des 64 terminales ont été volontaires pour cette option cette année. Direction Castres maintenant, et on s'intéresse ce matin à l'option défense proposée dans certains lycées de la ville. C'est le cas notamment à l'établissement scolaire de la Salle depuis la rentrée 2014. L'objectif, présenter l'histoire et les missions de la défense française au terminal volontaire. Un enseignement très axé sur l'éducation civique, comme nous le dit Manuel Decroix, le responsable d'internat qui en est l'instigateur. Il voit la séparation des pouvoirs, également la Constitution, le rôle du président, le Parlement. Sur un deuxième temps, il voit les grandes dates, le 11 novembre, le 14 juillet, le 8 mai, et également la musique, parce que chaque période a été marquée par de la musique, donc l'hymne national, les sonneries aux morts, le chant des partisans. Et l'actualité, c'est-à-dire qu'un professeur d'histoire leur parle de la Syrie, de l'Irak, sur un thème que nous avons baptisé les nouveaux espaces convoités. Et les élèves ont aussi des informations sur la réserve opérationnelle et les concours de gendarmerie et de sapeurs-pompiers. Ils étaient sur le théâtre d'opération au Kosovo, au Niger. Les militaires du 8e RPIMA sont allés aujourd'hui à la rencontre de collégiens et de lycéens pour raconter leur expérience sur le terrain. Reportage Brice Frédéric Dess. J'ai sous mes ordres 1149 parachutistes, dont la seule et unique mission est de vous défendre, vous et vos familles. Alors non seulement on allait donner à manger à ces gens-là, mais en plus de ça, nous étions visés pour ne pas qu'on donne à bouffer ni aux Bosniaques, ni aux Serbes. Les témoignages sont plus importants que ce que je peux raconter parfois en cours. Une histoire vivante, car vécue. Au 8e RPIMA, les militaires ont participé à tous les grands conflits dans lesquels la France s'est engagée durant les 30 dernières années, ex-Yougoslavie, Kosovo ou plus récemment l'Afghanistan. Pourquoi vous êtes allé là-bas? Vous avez mené quoi comme opération ou... Bon, c'est ça. La première mission, c'était d'encadrer, de former l'armée afghane. Il n'y a pas besoin d'être militaire pour avoir un esprit de défense. La défense s'exprime bien différemment. C'est du respect de nos trois couleurs, du respect de nos valeurs. Ça peut être une défense économique, etc. Mais il y a aussi un aspect militaire et celui-ci n'est pas suffisamment présenté. Donc nous apportons notre petite pierre à l'édifice pour leur présenter justement. Un discours et des témoignages sur un engagement qui suscite la réflexion. Je pars du principe que oui, certes, ils sont allés dans tous ces pays pour des raisons humanitaires, etc., mais qu'il n'y avait pas forcément que ces raisons-là, qu'il y avait quand même derrière la politique et le gouvernement, soyons honnêtes. Tous les jours, eh bien vous ne le savez pas, mais vous êtes un peu en contact avec le Niger, parce que l'uranium que les centrales nucléaires utilisent arrive du Niger, d'accord? Donc Areva a besoin qu'on défende ses intérêts au Niger. Je trouvais ça très intéressant pour la culture générale et pour l'ouverture d'esprit aussi. C'est très important de savoir ce qui se passe dans le monde. Il y a un conflit. Au total, 2 heures de récits et d'échanges entre élèves et acteurs de l'histoire contemporaine.